Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Alors, on va commencer par les news, on va enchaîner avec l'analyse en dollars et en euros. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors, au registre des nouvelles qui ont émaillé l'actualité de l'or et de l'argent, tout d'abord une note de Crédit Suisse qui affirme que la chute des rendements réels, c'est-à-dire des rendements compte tenu de l'inflation, hein, qui viennent justement détruire le rendement nominal, eh bien la chute des rendements réels devrait encourager la progression de l'or à mesure que l'inflation se mettrait en place avec la création monétaire massive. Deuxième chose, Goldman Sachs qui a mené une analyse assez approfondie où il s'interroge sur ce qui pourrait entraîner l'or à 3000 $ l'once et la banque américaine en a déduit que dans ses modèles macroéconomiques, si l'inflation devait passer à 3,5% pendant plusieurs années ou même un pic momentané à 4,5%, voilà ce qui pourrait effectivement entraîner une once d'or à 3000 $. Pour l'instant, on a moins de 1%, hein. Et j'aimerais terminer ce tour d'horizon théorique, hein, et de nouvelles par une citation que je ne connaissais pas, qui m'a été envoyée par Alpha Bravo, que j'aime beaucoup et que j'aimerais vous soumettre, qui est la suivante, hein, c'est qu'on n'investit pas dans l'or pour devenir riche, on investit dans l'or pour éviter de devenir pauvre. Et je trouve que c'est très joliment dit. On passe donc à l'or libellé en euros, justement, avec des éléments importants à prendre en considération. Tout d'abord, étude de la tendance. On voit que la tendance de fond, elle est toujours neutre, ok, puisque la moyenne mobile à 50 jours est plate et on est au-dessus, mais il y a une horizontalité de la moyenne mobile à 50 jours qui montre que la tendance de fond est neutre. Ce n'est pas le cas forcément pour l'analyse de court terme, puisque la moyenne mobile à 20 jours est descendante, quoique maintenant, vous voyez, on commence à passer d'une tendance qui était baissière à une tendance qui est neutre, là aussi, avec une moyenne mobile à 20 jours qui est plate. Mais si les cours devaient continuer leur progression, la moyenne mobile à 20 jours monterait et on serait en tendance haussière de court terme. Pour l'instant, on retiendra surtout qu'on est en tendance à peu près neutre, hein, pour l'or libellé en euros. Il est dans ce cas complètement aléatoire de trouver un sens d'évolution qui soit haussier ou baissier puisqu'il n'y a pas de tendance. Ce qui est sûr, c'est que le support mineur des 1547, 1538 euros est le prochain support, doublé par un autre support à 1476 à peu près. Ce sont deux zones sur lesquelles je pourrais envisager de renforcer mes détentions d'or. Accélération haussière envisageable si on casse la résistance des 1603, 1613. On n'y est pas encore. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars pour constater que la tendance pour le coup là est haussière. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours qui monte, au-dessus d'une moyenne mobile à 50 jours qui monte et on vient de s'affranchir une résistance majeure à 1727-1748 $. Et comme on est passé au-dessus, elle a changé de polarité. Théoriquement, elle devient support. C'est une zone sur laquelle on pourrait effectivement rebondir. Si on va chercher cette zone de support majeur à 1727-1748, ça pourrait être pour moi une zone d'accumulation rationnelle. À présent que l'on a clôturé au-dessus de cette résistance qui est maintenant devenue support, on peut s'attendre à une accélération, c'est ce qui se passe souvent. Donc ma zone d'accumulation rationnelle serait donc soit un retour sur la zone, vous l'aurez compris, des 1727-1748, soit un retour sur l'autre support, celui des 1654-1691 $. Mais attention, hein, on évolue en terrain hostile ici parce que si on regarde le graphe de long terme en données mensuelles, vous voyez qu'on est au contact d'une résistance ici, hein, c'est toute la zone qui nous a bloqué à partir de 2012. On est sur des records de 8 ans, hein, et on attaque cette zone qui a été assez fatale alors il y a longtemps, mais en tout cas c'est pas une raison pour moi de ne pas accumuler de l'or. On regarde ce qu'il y a de disponible chez mon partenaire au coffre.com. Et si vous voulez acheter de l'or au gramme pour accumuler de manière régulière, eh bien le gramme d'or pur est actuellement en vente à 57,40 €. Hein. C'est issu d'un lot de 10 à valeur une once. Pour ceux qui ont une préférence pour les pièces vintage, comme le Napoléon, hein, qu'on ne présente
plus le 20 francs en particulier, eh bien, il est actuellement accessible, c'est mon partenaire, à 312 euros. Et pour les budgets les plus importants qui veulent accumuler de l'or par once, eh bien, vous pouvez actuellement trouver une once d'argent sous forme de Vera Valor au prix de 1669 euros. On passe à l'argent. Et l'argent libellé en euros pour débuter. Là aussi, vous pouvez constater que, je vais me mettre en données journalières, ça sera quand même mieux, que la tendance, elle est haussière. Hein. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Nous sommes sur une zone de support mineur parce que c'était une zone de résistance qui a été cassée. Elle a changé de polarité, elle est devenue support. C'est pour ça que l'on rebondit assez bien dessus. On est sur une zone d'accumulation rationnelle. Je considère que nous sommes sur une zone de support. On l'a compris, la deuxième zone de support, elle est sur 14,3, 14,5. Il est tout à fait envisageable à partir de maintenant qu'on assiste à une accélération si on arrive à dépasser le précédent sommet à 16,49. Mais vous l'aurez compris, l'important c'est de comprendre que la tendance est haussière. On finit avec l'argent libellé en dollars. Et l'argent libellé en dollars actuellement en tendance haussière. C'est normal qu'il soit plus à la fête que l'or puisque l'argent a cette réputation industrielle que l'or a moins. Et tendance haussière avec moyenne mobile à 50 jours qui monte, moyenne mobile à 20 jours qui monte. Je considère que le prochain support et zone d'accumulation rationnelle est à 16,817. On a déjà eu l'occasion ici d'en tirer parti éventuellement. Une accélération haussière est possible si on arrive à passer la résistance des 18,6, 19. Mais pour l'instant, je le répète, étant donné que la tendance est haussière, on a plus de chances d'aller chercher cette résistance majeure que de ne pas le faire. On termine donc en regardant ce qu'il y a de disponible chez mon partenaire au coffre.com. Et ceux qui désirent obtenir de l'argent peuvent obtenir des onces d'argent, notamment des Vera Silver, une once, qui sont actuellement disponibles au prix de 22,68 euros la pièce d'une once. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous laisse célébrer ce nouveau record de 8 ans pour l'or libellé en dollars.